أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voici une description plus détaillée de la bataille de Mu'ta. Auf bin Malik Ashja'i relate: j'ai rejoint le voyage avec ceux qui sont sortis avec Zayd bin Haritha. J'ai rencontré un homme du Yémen. Il ne disposait que d'une épée. Un musulman a abattu un chameau. La personne lui a demandé un peu de peau. Il lui a demandé un peu de peau et cette personne en a utilisé pour en faire un bouclier. Il relate: nous sommes partis en voyage et nous avons rencontré l'armée romaine. Nous l'avons combattue. Parmi les Romains se trouvait un homme monté sur un cheval bai. Il portait une selle dorée et des armes dorées. Il se mit à provoquer les musulmans. Le Yéménite est sorti de derrière un rocher, s'est avancé vers lui, et il a tranché les jarrets du cheval. Le Romain est tombé. Il a pris son épée et monté sur lui et l'a tué. Le musulman a tué ce Romain. Il a pris son cheval et ses armes. Quand Allah accorda la victoire aux musulmans, Khalid bin Walid lui envoya un message, c'est-à-dire à l'homme qui avait tué ce Romain. Dans son message, il lui a dit qu'il lui prendrait une partie du butin et lui a demandé de rassembler ce butin. Auf relate: je suis parti voir Khalid et je lui dis: savez-vous ce qu'Allah a décidé concernant le butin? Khalid bin Walid était nouvellement converti à l'islam et cette personne pensait que peut-être que Khalid ne savait pas ce qu'Allah avait décidé, notamment que le butin appartiendrait au combattant, c'est-à-dire celui qui avait tué l'ennemi. Celui qui tuerait l'ennemi garderait le butin de l'ennemi. Khalid bin Walid a déclaré: oui, je le sais, mais j'avais estimé que les biens qu'il avait reçus étaient en plus. Les biens qu'il a pris étaient plus importants que ce qu'il aurait dû recevoir. Auf ajoute: je lui ai dit de rendre ses biens à cette personne, sinon je le signalerai au saint prophète Mohammed paix soit lui. Khalid bin Walid a refusé de rendre les biens. Auf déclare: ensuite je me suis présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai rapporté l'incident concernant cette personne, ainsi que le comportement de Khalid. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a demandé à Khalid ce qu'il avait fait. Il a répondu que j'ai considéré cela comme une fortune considérable. Alors j'en ai retiré une partie. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: rends-lui tout ce que tu lui as pris. Auf déclare: j'ai dit à Khalid: ô Khalid, retourne-le maintenant. C'est-à-dire, comment garderas-tu ces biens? Tu dois le retourner maintenant. Le saint prophète paix soit lui a rendu son verdict. Ne t'avais-je pas dit de le rendre auparavant? Lorsque Auf disait ceci à Khalid, le saint prophète Mohammed paix soit lui a entendu ses propos. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé: que se passe-t-il?
Auf relate, je lui ai relaté toute l'histoire. Je n'avais pas tout dit au tout début, mais maintenant j'ai raconté ce que je lui avais dit, notamment qu'il devait rendre cela, mais il ne l'a pas fait. Cela a mis le saint prophète, paix soit lui, en colère. Il a déclaré: Khalid ne lui rend pas tous ses biens. Il avait d'abord déclaré de les rendre, puis il a dit de ne pas le faire. Ensuite, le saint prophète, Mohammed, paix soit lui, a déclaré pour leur réforme: Voulez-vous abandonner mes commandants dans un état où vous auriez la partie propre de l'affaire et qu'ils en récolteraient la saleté? Une fois qu'un commandant est nommé, dire que votre décision est correcte et que sa pureté ou sa clarté viennent à vous, et si cela comporte un mauvais aspect, eh bien cela retombe sur les commandants, c'est là une très mauvaise chose. Maintenant que tu m'en as parlé, alors je retire mon premier verdict, et ce que Khalid avait fait était correct. Ici, il s'agissait de maintenir la dignité de l'émir. Il a dit que vous reprochez à l'émir d'avoir mal agi auparavant. C'est pourquoi il a retiré la première décision. Jabir relate que certains musulmans sont tombés en martyrs lors de la bataille de Mourta. Les musulmans ont obtenu une part du butin de guerre des polythéistes. Dans ces biens, il y avait aussi une bague. Une personne a présenté au saint prophète Mohammed lui, et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a offert cette bague, dit cette personne. Khuzaima bin Thabit relate ceci. J'ai participé à la bataille de Mourta. Un homme parmi les Romains m'a défié en duel et je l'ai achevé. Il avait porté un casque avec des rubis incrustés. Mon intention était ces rubis et je les ai pris. Et je me suis présenté au saint prophète, paix soit lui, et je lui ai offert ces rubis. Il me les a offerts. Et j'ai vendu ces rubis 1000 dinars à l'époque du calife Othman bin Affan. Et par la suite, j'ai acheté un verger avec cette somme. Allama ibn Kathir relate à ce propos que ces récits montrent clairement que les musulmans ont également obtenu du butin et qu'ils n'ont pas seulement subi des défaites. Ils ont obtenu des butins et la question de défaite ne se pose pas. Ils avaient adopté une tactique militaire lorsqu'ils avaient fait ce repli. Quoi qu'il en soit, on raconte qu'ils ont pris les biens des chefs des Romains et ils ont tué leur chef. Khalid bin Walid rapporte ceci: le jour de Mourta, j'ai brisé 9 épées de mes mains et seule une large épée yéménite est restée dans ma main. Allama Mohammed bin Yusuf déclare que ce récit montre que les musulmans ont tué beaucoup de polythéistes, sinon ils n'auraient pas pu échapper à leur emprise. Le nombre de musulmans était de 3000, tandis que celui des polythéistes dépassait les 200 000. C'est en soi une preuve irréfutable de la supériorité des musulmans. En tout cas, Allah est plus savant. Ibn Ishaq a rapporté que Qutba bin Qatada était l'émir de l'aile droite des musulmans. Il a attaqué Malik bin Rafila, qui était l'émir des Bédouins chrétiens, et il a tué cette personne. Qutba s'en est vanté dans des poèmes arabes en disant qu'il avait transpercé le fils de Rafila bin Arash d'une lance qui a pénétré profondément en lui, puis la lance s'est brisée. Quand je l'ai frappé d'un coup puissant au cou, il s'est incliné comme une branche d'arbre salam, un arbre épineux qui se plie. Nous avons conduit les femmes de ses cousins comme on conduit le bétail. Asma bint Umays a relaté que le jour où Ja'far et ses compagnons sont tombés en martyrs, le saint prophète Mohammed lui est venu chez nous. Il a déclaré: « Amenez-moi les fils de Ja'far. »
Je les ai présentés à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a pris les fils de Ja'far dans ses bras et des larmes ont commencé à couler de ses yeux. J'ai dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Pourquoi pleurez-vous? Avez-vous eu des nouvelles de Ja'far et de ses compagnons? L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré oui. Aujourd'hui, la couronne du martyr orne leur tête. Elle dit que je me suis levé et j'ai commencé à pleurer. Les femmes se sont rassemblées autour de moi. Le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est rendu auprès de sa famille. Il a déclaré: ne soyez pas insouciants envers la famille de Ja'far, préparez-leur de la nourriture. Aujourd'hui, le décès de son mari les a occupés. C'est-à-dire qu'il a exhorté les gens à leur envoyer de la nourriture à la maison ce jour-là. Anas rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est monté sur sa chair et il a annoncé la nouvelle du martyr de Zayd, de Ja'far et de Ibn Rawaha. Ils étaient tombés en martyr ce jour-là, bien que la nouvelle de leur martyr ne soit pas encore parvenue directement. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: maintenant Zayd a pris l'étendard de l'islam et il est tombé en martyr. Puis Ja'far a pris l'étendard de l'islam. Il est aussi tombé en martyr. Ensuite, le drapeau de l'islam a été saisi par Abdullah. Il est également tombé en martyr. Des larmes coulaient de ses yeux jusqu'à ce qu'une des épées d'Allah saisisse le drapeau de l'islam. Allah a accordé la victoire aux musulmans. Un récit rapporte que Ya'la bin Umayya s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les nouvelles, les gens de Morta. Le saint prophète, paix soit sur lui, lui a dit: si tu le souhaites, tu peux m'en informer, et si tu le souhaites, je peux t'informer de ce qui les concerne. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'Allah m'en a informé. Veux-tu me raconter en premier ou dois-je te dire ce qui s'est passé? Ya'la a répondu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, veuillez m'en informer. Et l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui a relaté toute l'histoire. Ya'la relate: je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité, vous n'avez pas omis un seul fait, un seul mot de ces événements. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: Allah a élevé la terre pour moi au point que j'ai vu leur bataille. Je les ai vus en rêve, ils étaient dans des lits d'or. J'ai vu le lit d'Abdullah bin Rawaha. Son lit avait une légère inclinaison. J'ai demandé quelle en était la raison. On m'a dit qu'ils étaient tous deux allés tout droit, mais Abdullah bin Rawaha avait hésité un peu avant d'avancer. Cette hésitation a été évoquée dans le précédent sermon. Abdullah lui-même avait dit que, tout d'abord, il pensait qu'il ne devait pas combattre. Un récit rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Ja'far, Zayd et Ibn Rawaha m'ont été présentés. Ils étaient dans une tente de perles. J'ai vu Zayd et Ibn Rawaha avec une courbure dans le cou, mais Ja'far était droit sans courbure. Et on m'a dit que lorsque la mort s'est abattue sur eux, ils s'en sont plaints, comme s'ils s'en détournaient, mais pas Ja'far. En échange à ses deux bras, Allah a conféré deux ailes à Ja'far. Il vole à travers le paradis où il veut grâce à ses ailes. Selon un récit, lorsque Abdullah bin Umar saluait Abdullah, le fils de Ja'far, il disait: Assalamu alayka ya ibn Dhi al-Janahayn, c'est-à-dire que la paix soit sur toi, ô fils de celui qui possède les deux ailes. Hadrat Muslim Maud déclare en expliquant certaines questions en détail. Il déclare: certaines personnes comprennent les problèmes complexes et d'autres non. Et il est nécessaire que les autres personnes qui sont informées leur expliquent ces questions, soit parce que ces personnes-là ne méditent pas sur ces questions elles-mêmes, soit parce que leur cœur n'est pas prêt à attirer la faveur de Dieu en raison d'un péché. Ces sujets difficiles sont généralement de deux types.
il y a les sujets d'ordre intellectuel basés sur une philosophie subtile, comme la notion de tawhid, de l'unicité de Dieu. Tout le monde peut comprendre que Dieu est unique, mais pour les subtilités soufis sur la façon dont l'unicité de Dieu affecte chaque action de l'homme, on a besoin d'un arif, d'un connaisseur et d'un érudit pour expliquer ces points à l'autre. Tout le monde ne peut pas déduire ces subtilités, mais il comprendra certainement que le Saint-Coran n'admet pas d'autre Dieu hormis Allah. Allah déclare dans le Saint-Coran qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les autres difficultés surgissent à propos de demandes qui ne sont pas d'ordre savant, mais qui sont exprimées dans un langage figuré et métaphorique. Certains points ne sont pas d'ordre savant, mais certaines phrases importantes sont des expressions idiomatiques que les gens ne comprennent pas, et si elles sont exprimées, certains en tirent le sens inverse. Le Muslim Maud explique que la masse en général, ne connaissant pas ce langage, lui donne des significations qui ne sont pas fondées sur la réalité. Il explique que, à l'époque du saint prophète, paix soit lui, il y a eu un événement qui s'est produit à l'époque lorsque il avait envoyé Zayd bin Haritha en Syrie à la tête d'une armée. Il a déclaré que si Zayd est tué, Ja'far prendra le commandement, et si Ja'far est tué, Abdullah bin Rawaha prendra le commandement. Et c'est ce qui est arrivé comme l'avait prédit le saint prophète Mohammed paix soit lui. Zayd, Ja'far et Abdullah ont tous trois été tués. Khalid bin Walid a pris le commandement de l'armée et l'a ramené en toute sécurité. Lorsque la nouvelle est parvenue à Médine, les femmes dont les maris avaient été tués ou les parents dont les enfants étaient tombés en martyrs dans cette bataille ont commencé à pleurer dans la mesure permise par la loi islamique. Le saint prophète Mohammed paix soit lui, simplement pour exprimer son regret et non pour inciter les femmes à se rassembler et à pleurer, a déclaré « Personne ne pleure sur Ja'far ». Ja'far était un de ses proches et il a exprimé sa tristesse. Le Muslim Maud ajoute que selon moi, son intention n'était absolument pas de dire qu'il fallait pleurer la mort de Ja'far, mais plutôt que notre frère aussi a été tué dans cette bataille. Si nous ne le pleurons pas, vous devriez aussi être patients. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, voulait leur faire comprendre ceci parce que les proches de Ja'far étaient soit le saint prophète Mohammed paix soit lui, soit Ali. Et compte tenu de leur stature, ils ne pouvaient pas crier à tue-tête. Ni le saint prophète paix soit lui, ni Ali ne pouvaient crier à tue-tête et pleurer à tue-tête. Ils savaient, ils comprenaient la vérité. Le saint prophète paix soit lui a probablement dit pour exprimer le fait que son frère Ja'far a été tué, que moi je n'ai pas pleuré. Il n'y a personne pour pleurer Ja'far. Lorsque les Ansar ont entendu cela, comme ils étaient très désireux d'accomplir tout ce que disait le saint prophète paix soit lui, ils ont commencé à dire à leurs épouses en rentrant chez eux « Arrêtez de pleurer et de vous lamenter ici, allez pleurer chez Ja'far ». Ainsi, lorsque toutes les femmes se sont réunies chez Ja'far et que toutes ont crié et pleuré, le saint prophète paix soit lui, en entendant ce vacarme, a demandé « Que se passe-t-il » Les Ansar ont déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Vous avez dit qu'il n'y avait personne pour pleurer Ja'far, et c'est pourquoi nous avons envoyé nos femmes dans la maison de Ja'far, et elles pleurent là-bas. » Le saint prophète paix soit lui a déclaré « Telle n'était pas mon intention, allez et empêchez-les. » Je voulais dire que nous ne pleurons pas, eh bien vous aussi soyez patients. Un homme est parti là-bas et les a empêchés de pleurer. Elles ont dit « Qui êtes-vous pour nous empêcher de pleurer ?» Voilà ce qu'a dit les femmes. Le saint prophète paix soit lui a dit que il n'y a personne pour pleurer Ja'far. Et toi, qui es-tu pour nous interdire de le faire? Après avoir entendu cela, cet homme s'est présenté au saint prophète paix soit lui. Parce que certaines personnes aiment rapporter à la moindre chose que les autres disent, dit le Muslim Maud. Il s'est présenté immédiatement au saint prophète Mohammed paix soit lui et a déclaré « Ces femmes ne m'écoutent pas. » L'envoyé d'Allah paix soit lui a dit « Jetez de la terre sur leur tête. » Ce n'était qu'un dicton, une expression qui signifie qu'elles laissent-les tomber, elles vont finir par se calmer en pleurant. Mais qu'Allah ait pitié de cette personne. Il a rempli de terre son châle et il a commencé à accomplir littéralement cela
en jetant de la terre sur la tête de ces femmes. Elles ont dit: Fou, qu'est-ce que tu fais là? Et il a répondu: le saint prophète, paix soit sur lui, a dit de jeter de la terre sur la tête de ces femmes, et certainement je vais le faire. C'était là une expression métaphorique et il a commencé à l'accomplir de manière littérale. Quand Aïcha a appris cela, elle a réprimandé cet homme et a dit que tu n'as pas compris ce qu'il souhaitait dire. L'intention du saint prophète, paix soit sur lui, était de dire: laissez-les tranquilles, laissez-les partir. Elles se tairont d'elles-mêmes. Cela ne signifie pas que tu devais commencer à jeter de la terre sur leur tête. C'était là une expression métaphorique du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, mais cet homme a réellement commencé à jeter de la terre sur la tête de ces femmes. Parfois, les gens ne tentent pas de comprendre la métaphore. Voyez ici, un homme n'a pas compris cela parce qu'il n'avait pas assez d'intelligence, mais Aïcha lui a expliqué cela. Parfois, on prend des significations littérales qui sont contraires à la réalité, et ainsi la situation prend une tournure inattendue. Cet événement témoigne de l'amour des compagnons pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, explique le Muslim Maud radhiyallahu anhu. Il explique ceci ailleurs de la manière suivante. Il déclare que lorsque les compagnons ont envoyé leurs femmes pleurer chez Ja'far, cet événement témoigne de l'amour que les compagnons avaient dans leur cœur pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne leur a pas donné l'occasion de penser, selon leurs propres termes, à ce que le saint prophète Mohammed paix soit lui souhaitait dire. Mais ils ont immédiatement dit aux femmes d'oublier leur chagrin et de partager le chagrin du saint prophète Mohammed paix soit lui. Vous pouvez comprendre par là quelle était l'ampleur de l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans leur cœur. En entendant la phrase selon laquelle il n'y avait aucun son de pleurs provenant de la maison de Ja'far, ils ont pensé qu'ils avaient commis une erreur en pleurant la mort de leurs proches. Le vrai chagrin est celui du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le Muslim Maud radhiyallahu anhu explique: en apparence, c'est un événement insignifiant, mais il est rare de trouver de meilleurs événements pour exprimer les sentiments des compagnons. Ce sont les gens dont les services étaient devant le saint prophète Mohammed paix soit lui, dont les sacrifices étaient devant les yeux du saint prophète Mohammed paix soit lui à chaque instant, à chaque moment. Et ces gens aimaient tellement le saint prophète Mohammed paix soit lui qu'on ne peut trouver un tel exemple dans aucune relation terrestre. Ainsi, si l'on considère le monde, si l'on considère les sentiments, le saint prophète Mohammed paix soit lui aurait dû accorder plus d'importance aux opinions de ces personnes et son amour aurait dû être moindre que le nôtre. C'est-à-dire nous qui sommes venus par la suite à une époque ultérieure, eh bien l'amour pour nous aurait dû être bien moindre comparé à l'amour qu'il devait ressentir pour ses compagnons. Ses compagnons étaient devant lui, mais l'amour illimité du saint prophète Mohammed paix soit lui n'a pas permis, dans la mesure où l'amour humain peut être illimité, qu'il accepte de vous décourager. Il n'a pas laissé l'abattement s'emparer des gens de cette époque, c'est-à-dire de notre époque. Il ne souhaitait pas que notre courage à nous, les gens de cette époque, ne faiblisse. L'amour du saint prophète paix soit lui n'a pas permis que le courage de la communauté du milieu ne s'éteigne. Ainsi, lors d'une assemblée, il a mentionné les personnes qui viendraient plus tard en ces termes. Il a déclaré que mes frères qui viendront après moi seront ainsi et ainsi. Ses compagnons, en entendant cela, ont ressenti de l'envie et ont déclaré: ils sont vos frères et nous ne le sommes pas. Nous vivons avec vous et vous ne nous avez pas appelés frères. Et ceux qui viendront plus tard, vous les appelez vos frères. Le saint prophète a répondu: vous êtes mes compagnons et ils sont mes frères. Vous êtes mes compagnons et ils sont mes frères. N'est-ce pas une grâce immense à la grâce de me voir et de vous tenir à mes côtés pour accomplir ces services religieux? C'est là une grande grâce qui vous a été offerte. Et ces gens qui ne me verront pas, qui viendront plus tard, eh bien, laissez-moi dire quelques mots à leur sujet. Laissez-moi aussi dire quelque chose à leur sujet. Quels mots utiliser à leur propos, afin qu'ils soient apaisés et que leur courage soit rehaussé. C'est ainsi que le saint prophète a élevé le moral de ceux qui sont venus après.
Voyez donc à quel point le saint prophète, paix soit lui, a rehaussé votre morale. Il a déclaré que je ne sais pas si la première partie de ma Ummah est meilleure ou si c'est la dernière partie. Il existe aussi d'autres récits concernant les mortiers de Mou'tah. Après avoir mentionné les mortiers de Mou'tah dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, l'érudit Ibn Kathir a écrit que le nombre de ces mortiers était de 12. Certains récits mentionnent un nombre plus élevé de martyrs, mais dans tous les cas, c'est un grand miracle que ces deux armées se sont affrontées. L'un s'est battu dans la voie d'Allah, un groupe de 3000, tandis que l'autre armée, l'opposant, était de 200 000. 100 000 hommes étaient parmi les Romains et il y avait 100 000 parmi les chrétiens. Ils se sont affrontés dans une bataille, mais malgré cela, seulement 12 musulmans sont tombés à martyrs, ou un très petit nombre, tandis qu'un grand nombre de polythéistes a été envoyé en enfer. Khalid déclare que ce jour-là, il avait brisé 9 épées de ses mains. Une seule épée yéménite m'est demeurée dans la main, a-t-il dit. Combien de polythéistes ces épées ont-elles envoyé en enfer? Concernant le retour des musulmans à Médine et l'accueil du saint prophète Mohammed paix soit lui, il est écrit que les musulmans sur le chemin du retour sont passés tout près d'un village qui comprenait une forteresse. En partant, les habitants d'ici avaient tué un musulman. Les musulmans ont assiégé cette forteresse et ils l'ont conquis. Khalid a tué les chefs de cette forteresse. Et lorsque les musulmans sont revenus de Mou'tah, le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons les ont accueillis à bras ouverts. À leur retour, certaines personnes étaient très en colère qu'ils ne soient pas revenus en martyrs, parce qu'ils n'avaient pas remporté de victoire. Certaines personnes ont commencé à jeter de la terre sur l'armée en disant « Ô vous qui avez choisi la voie de la fuite, vous avez fui le chemin d'Allah. » Ils les ont critiqués. Alors le saint prophète paix soit lui a déclaré « Ce ne sont pas des fuyards, mais ce sont des courards, c'est-à-dire ceux qui reviennent à la charge. » Abdullah bin Omar relate « Lorsque les musulmans sont revenus de Mou'tah, je suis retourné avec eux. » Dans une autre version, il raconte qu'ils avaient honte d'avoir pris la fuite. Ils pensaient avoir abandonné le champ de bataille alors que l'ennemi s'était lui-même retiré et que l'ennemi ne les avait pas poursuivis. Et ils avaient saisi cette opportunité et étaient retournés. C'était une très bonne stratégie, mais certains l'ont interprétée comme une fuite. Il déclare qu'ils avaient honte d'avoir pris la fuite. Il ajoute « Nous nous sommes dit que si nous allions à Médine, nous serions tués. Et nous sommes entrés à Médine de nuit et nous nous sommes cachés. » Certains étaient si honteux qu'ils sont entrés de nuit et se sont cachés. Mais ils disent que nous nous sommes dit « Si seulement nous pouvions nous présenter au saint prophète paix soit lui et lui présenter nos excuses. Si notre repentance est acceptée, tant mieux, sinon nous partirons. » C'est-à-dire, nous partirons en nous préparant à la guerre et nous partirons d'ici. Nous nous sommes présentés au saint prophète paix soit lui avant la prière d'Al-Fajr. Il a demandé qui est là. Nous avons répondu ceux qui ont pris la fuite. Honteux, ils ont eux-mêmes avoué nous sommes ceux qui ont pris la fuite de là-bas. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré non, vous n'êtes pas ceux qui ont pris la fuite. Vous êtes ceux qui reviennent à l'attaque et je suis de votre groupe, ou je suis dans le groupe de chaque musulman. Alors nous avons embrassé ses mains. Le saint prophète, paix soit lui, nous a traités avec une grande tendresse. Ensuite, on trouve mention d'une expédition militaire connue sous le nom de la Saria d'Amr bin al-As. Cette expédition a eu lieu au cours du mois Jamad al-Thani de la 8e année de l'Hégire. On dit également que cette expédition a eu lieu au cours de la 7e année de l'Hégire. Tous, à l'exception de Ibn Ishaq, s'accordent à dire que cette expédition a eu lieu après la bataille de Mou'tah et la bataille de Mou'tah a eu lieu au cours du mois Jamad al-Ula de la 8e année de l'Hégire. Cette expédition a été motivée par la nouvelle parvenue au saint prophète Mohammed paix soit lui, notamment qu'un groupe des Banu Qurda se rassemblait pour attaquer les environs de Médine.
Les Banu Khouda étaient une tribu Katan située au-delà de Wadi al-Qura à 10 jours de Médine. On rapporte que le messager d'Allah, paix soit lui, a envoyé Amr bin al-As pour les réprimer. Amr bin al-As était le fils d'As bin Wa'il, un chef de la Mecque. Il s'est converti à l'islam en l'an 7 de l'Hégire, ou selon une autre version, en l'an 8 de l'Hégire. Amr bin al-As a déclaré: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé un message me demandant de prendre mes vêtements et mes armes. Et il m'a dit: ô Amr, je souhaite t'envoyer comme chef d'une armée. Allah te donnera le butin et te protégera. Amr a répondu: je n'ai pas accepté l'islam pour l'amour des richesses. Le saint prophète Mohammed lui a dit qu'il est bon pour un homme vertueux d'avoir des biens licites. Tu n'as peut-être pas accepté l'islam pour mériter ces biens, mais si Allah t'en donne, c'est une bonne chose. Le saint prophète Mohammed lui a préparé une armée de 300 personnes composée de Muhajirin et d'Ansar, sous le commandement d'Amr, dont 30 cavaliers. Il a attaché un drapeau blanc pour Amr ainsi qu'un drapeau noir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Amr de tenter d'incorporer dans ses rangs quiconque des Banu Bali, Uzra et Balqain qui croiserait son chemin. Amr avait une expertise particulière dans la guerre et connaissait également l'art de la guerre. Le saint prophète, paix soit sur lui, l'avait nommé émir en raison de ses compétences militaires. L'une des raisons de l'envoi d'Amr dans cette expédition était que sa grand-mère paternelle appartenait à la tribu Banu Bali. Ainsi donc, il pouvait être un très bon moyen pour établir de bonnes relations avec les Banu Bali. L'armée islamique s'est mise en route. L'armée voyageait de nuit et se cachait le jour, jusqu'à ce qu'elle atteigne une source appelée Salasil, dans la région de la tribu des Banu Dujam. En raison de cette source d'eau, cette expédition est également appelée l'expédition de Zat Salasil. On trouve également mention de l'envoi de renforts supplémentaires de Médine, car les musulmans ont appris à leur arrivée tout près de la source d'eau que l'armée ennemie était très importante. Ainsi donc, Amr a envoyé Rafi bin Muqis au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour obtenir une aide supplémentaire. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a préparé un drapeau pour Abu Ubaida bin al-Jarrah et il a envoyé avec lui une armée de 200 Muhajirin et Ansar. Parmi ces personnes se trouvaient également Abu Bakr et Omar radhiyallahu anhuma. En envoyant Abu Ubaida, le saint prophète Mohammed lui a conseillé de rejoindre Amr une fois arrivé et de former une seule armée et de ne pas sombrer en désaccord. Le but était qu'ils restent en accord et qu'ils ne se querellent pas et qu'Amr soit le commandant de l'armée. On rapporte qu'à une occasion, les musulmans ont ramassé du bois pour faire un feu afin de se réchauffer du froid. Cependant, Amr leur a interdit cela. Selon un récit, lorsque Amr a interdit d'allumer des feux, Omar s'est mis en colère et il a voulu aller le voir et intervenir. Mais Abu Bakr l'en a empêché et lui a expliqué que le saint prophète Mohammed lui l'avait nommé chef en raison de ses compétences militaires. Quand Amr est revenu, il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait désapprouvé d'allumer des feux de peur que l'ennemi, en voyant notre petit nombre, ne demande plus de renforts et ne nous attaque. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a alors félicité. Quoi qu'il en soit, il est écrit en détail que les musulmans sont partis de là jusqu'à ce qu'ils atteignent le territoire ennemi et ils ont piétiné l'ennemi et l'ont dominé. Lorsque les musulmans sont arrivés à l'endroit où ils avaient appris que l'ennemi se rassemblait, l'ennemi, informé de l'arrivée des musulmans, s'est enfui et s'est dispersé. Les musulmans les ont poursuivis et ils ont rencontré un petit groupe d'ennemis qu'ils ont attaqués et qu'ils ont vaincus, et le reste s'est enfui. Les musulmans sont restés quelques jours dans cette région et chaque fois qu'ils entendaient parler d'un groupe ennemi,
ils envoyaient des cavaliers pour l'affronter, et ces cavaliers revenaient avec des chèvres et des chameaux. Les musulmans sont partis pour ensuite retourner à Médine. Amr a envoyé Auf bin Malik Ashjari en avant auprès du saint prophète Mohammed soit lui pour l'informer de son retour sain et sauf et de la situation de la bataille. Ensuite, on trouve également mention d'une autre expédition dirigée par Abu Ubaida bin al-Jarrah. Cette expédition a eu lieu au cours du mois de Rajab lors de la 8e année de l'Hégire. D'après les titres proposés par Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib à la fin de son ouvrage, l'expédition d'Abu Ubaida a eu lieu au cours du mois Rajab de la 8e année de l'Hégire, soit au cours du mois de novembre de l'année 629 de l'ère chrétienne. Cette expédition comporte aussi d'autres noms. Elle est également connue sous le nom de l'expédition Sif al-Bahr ou de l'expédition Khabat. Sif al-Bahr signifie littoral. Dans cette expédition, les compagnons s'étant arrêtés sur la côte de la mer Rouge, c'est pour cette raison que l'expédition a été nommée Sif al-Bahr. On l'appelle également l'expédition de Khabat, c'est-à-dire l'armée mangeuse de feuilles, car durant cette expédition, les compagnons ont été contraints de manger des feuilles d'arbre à un moment donné. L'émir de cette expédition était Abu Ubaida bin al-Jarrah. Le saint prophète Mohammed lui a confié une armée de 300 personnes composée de Muhajirin et d'Ansar, et il a envoyé vers une branche des Banu Juhayna. Omar faisait également partie de cette armée. Les Banu Juhayna étaient installés à Qabaniya, un lieu situé tout près de la côte, à 5 nuits de voyage de Médine. L'objectif de cette expédition était d'empêcher une tribu des Banu Juhayna d'attaquer une caravane des Qurayshites de la Mecque, caravane qui transportait des féculents de la Syrie et qui partait vers la Mecque le long de la côte. C'était à l'époque du traité de Hudaybiyah et comme les Juhayna étaient des alliés du saint prophète Mohammed lui, il a envoyé un détachement de protection par précaution pour s'assurer que la caravane Qurayshites venant de la Syrie ne soit pas molestée et que les Qurayshites n'aient pas de prétexte pour rompre le traité de paix. Ainsi donc, ces musulmans ont été envoyés pour protéger la caravane Qurayshite afin que la tribu qui était installée dans la région n'attaque pas cette caravane Qurayshite en cours de route, car le traité de Hudaybiyah avait été conclu et il était également obligatoire de protéger ce traité et de respecter le nouveau traité. C'est pourquoi il a envoyé des troupes, une délégation de 300 hommes, pour protéger cette Qurayshite afin que la caravane Qurayshite puisse passer paisiblement. Il ressort de cela que ses compagnons n'étaient pas partis pour combattre, car aucun combat n'est mentionné pendant leur séjour de plus de 15 jours. Un récit concernant le départ de cette expédition et l'épuisement des provisions est rapporté comme suit. Jabir relate au sujet de cette expédition que le saint prophète Mohammed lui nous a envoyés en expédition. Nous étions 300 cavaliers et notre émir était Abu Ubaida bin al-Jarrah. Nous sommes partis et nous n'avions fait qu'une partie du chemin lorsque nos provisions ont été épuisées. Abu Ubaida a ordonné que toutes les provisions soient rassemblées, que tout le stock de nourriture soit apporté, et ils ont été rassemblés et cela a fait au total 2 sacs de dattes. Abu Ubaida nous en donnait chaque jour un peu à manger jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ensuite, nous recevions une date chacun. Le narrateur raconte qu'il avait demandé à Jabir si une date pouvait apaiser sa faim. Il a répondu « Lorsque même cette date venait à manquer, nous ressentirons alors l'absence d'une seule date. Quand il n'y aura absolument rien, nous allons considérer cette seule date comme un butin précieux. » Selon un autre récit, Jabir a relaté « Nous passions toute la journée à sucer cette seule date. Ensuite, nous buvions de l'eau. Pour nous, cela suffisait jusqu'à la nuit. » Jabir relate que nous sommes assis en surveillance pour protéger la caravane commerciale des Qurayshites. Nous sommes restés au bord de la mer pendant un demi-mois et nous avons eu très faim au point de manger des feuilles. C'est pourquoi cette armée a été nommée
Jaish al-Khabat, c'est-à-dire l'armée de ceux qui mangeaient des feuilles. Il déclare: en raison de cette nourriture, nous étions devenus très faibles et nos lèvres et le contour de nos bouches étaient blessés, à tel point qu'une personne a dit que si nous devions affronter l'ennemi dans cet état, nous ne pourrions même pas bouger en raison des efforts que nous avons fournis. Nous ne pourrions même pas les combattre. On trouve également mention du fait qu'ils abattaient des chameaux pour se nourrir. Jabir rapporte qu'il y avait une personne dans l'armée qui abattait 3 chameaux par jour pendant 3 jours pour nourrir les gens. Ensuite, Abu Ubaïda l'en a empêché. Il ressort des recueils d'histoire que cet homme était nommé Qais bin Saad. Qais bin Saad a déclaré: qui m'achètera des dattes contre un chameau. Je vais abattre le chameau ici même, mais je paierai le prix à Médine. Autrement dit, en voyant à la fin des compagnons, il a déclaré: je vais acheter un chameau et l'abattre ici pour vous nourrir. Omar était présent et il a déclaré: j'étais étonné de ce garçon qui ne possédait rien et qui dépense les biens d'autrui. Où trouvera-t-il de quoi payer une fois rentré chez lui? Il n'a même pas de jardin. Qais a rencontré un homme des Banu Juhayna. Il lui a dit: vends-moi un chameau. Ensuite, il acheta des chameaux à la tribu qui était là-bas, en leur disant qu'il leur paierait le prix sous forme de date à Médine. L'homme a déclaré: je ne sais pas qui tu es. Qais a dit: je suis Qais, fils de Sa'd bin Ubada. L'homme a déclaré: comme tu m'as aidé à te reconnaître en mentionnant ton lignage et ton introduction familiale, eh bien sache qu'il y a de l'amitié entre moi et Sa'd, le chef de Yathrib. Nous sommes amis. Qais a acheté 5 chameaux en échange de 5 wasak de dattes, soit environ 750 kilos de dattes. Il a dit: fournis-moi des témoins, c'est-à-dire qu'il faut aussi des gages de garantie. Et quelques muhajirines et quelques ansar ont témoigné en sa faveur. Omar a refusé de témoigner, arguant que les biens en question n'appartenaient pas à cet homme mais à son père. Il parlait ici des dattes. Ces vergers de dattiers appartenaient à son père, comment pourrait-il en faire don? Quoi qu'il en soit, lorsque l'armée est revenue à Médine, Sa'd a demandé à Qais ce qu'il avait fait quand les compagnons étaient affamés. Il a dit: j'ai abattu un chameau. Sa'd a demandé: et ensuite qu'as-tu fait? Qais a dit: j'ai ensuite abattu un autre chameau. Sa'd a demandé: et ensuite qu'as-tu fait? Qais a déclaré: j'ai ensuite abattu un chameau. Sa'd a demandé de nouveau: et ensuite qu'as-tu fait? Qais a répondu: ensuite on m'a interdit de le faire davantage. Sa'd a demandé: qui t'a interdit? Qais a répondu: Abu Ubada. Ensuite il a demandé: pourquoi t'a-t-il interdit cela? Qais a répondu: il a dit que ce n'était pas mon bien mais celui de mon père. Sa'd a déclaré: je t'offre 4 jardins. Son père s'est réjoui de son action. Il lui a dit que je t'offre 4 jardins, même le jardin de moindre qualité te rapportera 5 wasak de dattes. C'est une quantité considérable de plusieurs centaines de kilos. Sa'd a mis un document en écrit et a fait témoigner Abu Ubaïda. L'homme des Banu Juhayna était également venu à Médine avec Qais. Sa'd lui a offert des dattes, lui a fourni une monture et le vêtit d'un manteau. Jabir a déclaré que lorsque cette nouvelle est parvenue au saint prophète Mohammed p.s.a. lui, il a déclaré que la générosité est une qualité innée de cette famille. Sayyid Zadul Abidin Walullah Shah Sahab écrit à propos de cet événement dans ses explications que la patience extrême des compagnons face à la faim intense et le fait de ne pas solliciter de nourriture auprès d'une caravane ou d'un village prouve que cette expédition n'était pas liée à une bataille et que leur âme pure ne considérait pas la violence comme permise. Ils ne souhaitaient pas se tourner vers l'injustice ou la violence. Quoi qu'il en soit, Allah a pourvu à leurs besoins en nourriture pendant cette période. Il est écrit à ce sujet que Jabir relate que lors de cette expédition, la mer nous a jeté un énorme poisson ressemblant à une colline, poisson qu'on nomme Anbar. Cet Anbar serait donc un grand poisson, on pourrait dire une baleine.
Azhari rapporte que l'anbar était un très grand poisson dont la longueur peut atteindre 50 coudées. Jabir rapporte « Nous avons mangé de sa chair pendant un demi-mois et selon une autre version pendant 18 jours ou un mois. Nous en avons mangé pendant que nous restions là-bas et jusqu'au retour. Et nous frottions sa graisse sur nos corps jusqu'à ce que nos corps retrouvent leur fraîcheur d'antan et que la faiblesse due à la faim disparaisse. » Jabir rapporte que les yeux de ce poisson étaient comme de grandes jarres. Nous en avons extrait plusieurs jarres d'huile. Nous avons coupé de grands morceaux de son corps et nous avons vendu une partie de sa chair dans les marchés. Il existe 2 versions concernant la possibilité de s'asseoir dans l'œil de ce poisson. Selon Jabir, nous étions 6 personnes au total assises dans l'œil du poisson, tandis qu'une autre version mentionne 30 personnes. Abu Ubaïda a pris une de ses côtes et selon une autre version 2 côtes et les a dressées et a fait asseoir l'homme le plus grand parmi eux, c'est-à-dire Qais, sur le chameau le plus haut. Et tous les 2 sont passés entre les côtes de cet animal sans même les toucher. On rapporte ceci à propos du retour à Médine. Jabir déclare « Lorsque nous sommes arrivés à Médine, nous avons parlé de ce poisson au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré « Mangez ce qu'Allah le Tout-Puissant a mis à votre disposition comme subsistance, et si vous en avez, donnez-nous-en. » Et l'un d'entre eux en a donné une part au saint prophète, paix soit lui, et il en a consommé. Ceci conclut le récit ici. Mon intention était d'en finir rapidement pour pouvoir commencer d'autres thèmes, mais il y a aussi eu des mentions de funérailles et de martyrs et c'est pourquoi il en reste encore une partie. Et finalement, il sera aussi question de la conquête de la Mecque. Quoi qu'il en soit, ces récits sont toujours en cours. Mais comme je l'avais dit le vendredi dernier, je vous demande de prier pour que le conflit entre le Pakistan et l'Inde se résolve et pour qu'une atmosphère de paix et de concorde s'instaure. Car les armes utilisées dans les guerres d'aujourd'hui tuent aussi des fidèles et ils meurent suite à la nouvelle forme de guerre qui se profile actuellement. Il faut donc prier pour que les 2 parties acceptent la paix et évitent de grandes pertes. À cet égard, il faut aussi se rappeler qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, où il y a aussi d'autres sources sur Internet, et il y a les médias électroniques, quels qu'ils soient, grâce auxquels on envoie des messages, et chacun fait des commentaires très librement, chacun dit ce qu'il veut, et ceci a très peu d'avantages et beaucoup d'inconvénients. On exprime souvent avec virulence ce que l'on souhaite. Les Ahmadis doivent s'en abstenir car cette expression a peu d'avantages et plus d'inconvénients. Si l'on ressent un fort désir de transmettre un message à quelqu'un, eh bien qu'il s'agisse d'un message de paix, d'un message de sécurité. À la fin de sa vie, le Messie premier d'Islam avait écrit un dernier ouvrage nommé Paramesura, un message de la réconciliation. Et il avait également transmis ce message de paix et de réconciliation. C'est pourquoi chaque Ahmadi doit s'en souvenir et s'efforcer d'agir en conséquence. Que Dieu protège tout le monde contre la perte de vie innocente. Certaines grandes puissances semblent même essayer de souffler sur les braises. Elles veulent que les 2 puissances se battent et s'affaiblissent et que leurs armes se vendent. Que Dieu nous protège de leurs méfaits. De même, prions pour le peuple palestinien. Que Dieu leur facilite la vie et que Dieu leur permette de vivre en paix dans leur pays. Mais en apparence, il semble qu'il n'y ait aucune possibilité de paix et l'effort est plutôt de les chasser de leurs terres par tous les moyens et toutes les puissances s'y impliquent. Que Dieu accorde de la sagesse aux pays musulmans et qu'ils s'unissent. Si ces pays musulmans s'unissent, de nombreux problèmes peuvent être résolus. Si une guerre mondiale éclate, l'idée que certains pays pourraient s'en sortir indemnes est tout à fait fausse.
cette guerre engloutira tout le monde. Il faut donc que chacun se garde de cette méprise. Qu'Allah protège tout le monde. De toute façon, la solution, comme je le dis toujours, est uniquement de se tourner vers Dieu le Tout-Puissant. C'est le seul chemin qui puisse nous sauver. Il n'y a pas d'autre voie. Qu'Allah le Tout-Puissant nous en accorde à tous l'opportunité. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر